Si comme moi cet avion mythique vous passionne, alors ouvrez grand les oreilles et écoutez Jacques Crine. Cet ancien pilote de chasse et leader de la patrouille de France a débuté son prestigieux palmarès sur un T6 nord-américain. L'as des as puise dans ses souvenirs. C'est un avion qui a une légende, d'une part parce qu'il a été partout dans le monde. On l'a conservé après la guerre puisque c'est un avion qui a servi d'avion école. Moi j'ai été formé sur le T6 en arrivant dans l'armée d'air en 63, et surtout au niveau du conflit des années 38, 39, 40, c'est que tous les jeunes pilotes qui avaient 20 ans étaient formés sur cet avion-là. Donc les gamins qui étaient qualifiés sur cet avion, ils faisaient à peu près une vingtaine d'heures de vol. S'ils étaient bons, ils étaient bons pour faire du Spitfire ou du Mustang, qui étaient des avions assez délicats. Délicats au décollage et surtout à l'atterrissage. Il est resté dans les annales, je veux dire, de l'aviation. Et beaucoup de pilotes qui ont été formés en 40, ils en ont gardé un souvenir ému, parce que moi, pareil, dans l'armée d'air, il me fallait 3 coussins dans le dos et 2 sous les fesses pour arriver à toucher les pédales. Et c'est un avion qui pesait aux alentours de 2,5 tonnes, 3 tonnes, c'était vraiment impressionnant. Et indépendamment de son utilité en tant qu'avion école, il a été sur des théâtres d'opération, aussi bien en France qu'en Algérie pour le maintien d'ordre, où il servait en reconnaissance, et surtout il a été armé lourdement, ça veut dire qu'il avait 2 mitrailleuses à 52 de chaque côté, et surtout un panier de roquettes. Les vitesses en croisière, on va dire croisière rapide, c'est 140 mph, ça fait 200 km/h. C'est un gros avion, très puissant, mais qui a des performances très modestes. Et puis en vitesse de pointe, c'est 350 km/h. C'est vrai que l'utilisation de ces avions est à la fois compliquée, et des checklists, parce que c'est rustique. Vous avez les commandes de train d'atterrissage, c'est une grosse manette. Vous avez le trim, c'est des roues, en fait des rondelles. Vous avez la commande de volée. Les commandes de gaz, alors c'est des moteurs qui demandent 3 commandes, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une commande de richesse de carburant, une commande du pas, on appelle le pas d'hélice, et une commande de la puissance des gaz. Donc si tout ça c'est compliqué, quand vous entrez dans l'avion, il faut d'abord s'installer, il faut régler les pédales, vous voyez on est très haut dessus, il faut bien avoir tout le battement des commandes. Donc il y a toute une checklist qui part de la gauche vers la droite, et d'ailleurs dans l'armée de l'air on avait, c'est pour s'en souvenir, c'était regardons ensemble cette gamine mal habillée, balancée d'une manière indécente ses hanches. Pourquoi? Parce que regardons réservoir, essence, ensemble c'est les compensateurs, j'ai les gaz, vous voyez, c'était la manière mnémotechnique de retenir, je dirais pas une foultitude d'opérations, mais beaucoup de gestes à faire. Et c'est vrai que les jeunes pilotes en 39-40, mais moi en 63, puisque j'ai commencé en 63 sur cet avion, au début c'était un peu dur, quoi. Mais c'était bien parce que ça vous apprenait ce qu'on appelle la checklist, qui est devenu un peu dans autre chose, on peut rien oublier. Et là j'ai refait du T6 donc 15 ans après, j'étais aussi ému, avec les mêmes angoisses et les mêmes vigilances que quand j'étais pilote, quoi. On reste vigilant avec cet avion c'est comme un gros chat. Vous voyez, on a plaisir à le caresser, il est un peu mou, il est un peu lent, mais quand il part, il vous donne le coup de griffe, vous ne le voyez pas arriver, et il décroche d'une manière violente. Donc il faut rester très vigilant. Par contre, comme toutes les disciplines, quand vous passez dans la maîtrise, c'est la volupté, quoi. Je veux dire, c'est une volupté complètement à piloter, quoi.